m'appelle Chaker Issam. J'ai commencé il y a 17 ans dans le transport de sang et j'ai décidé de me mettre à mon compte. J'avais 10 ans d'expérience dans le transport, donc du coup je connaissais toutes les ficelles du métier. J'ai ouvert ma société. J'ai récupéré des clients en 2013 qui me sont fidèles depuis. C'est un milieu qui ne demande qu'à être développé, peu connu encore. Souvent, malheureusement, en province, qui n'existe pas, tout simplement. On a la chance aujourd'hui d'être dans des grandes agglomérations. On a beaucoup d'hôpitaux préleveurs et greffeurs. Donc, ma société s'appelle Paris International Care. On a un nom commercial, Speedcare Logistique, qu'on a donné à la filière transport d'organes. On est 3 employés chauffeurs ici à Paris, dont 2 pompiers professionnels. On a récupéré les CHU de Toulouse il y a 1 an. On a aussi récupéré des parts de marché du côté de Châlons-en-Champagne. L'activité de ma société consiste à déjà principalement transporter des équipes de transplantation en vue de greffe. On est appelé 24/24 à n'importe quelle heure. On a toujours une équipe médicale avec nous, on a un chirurgien et un interne. On se déplace à 300 km autour de Paris en voiture pour aller chercher justement les organes là où sont les donneurs. Sinon on passe par des compagnies d'aviation. On s'est spécialisé il y a quelques années dans les unités mobiles d'assistance circulatoire. C'est des machines qu'on appelle ECMO. C'est destiné aux personnes qui n'arrivent plus à oxygéner leur sang. C'est des personnes qui sont en général hospitalisées. Donc en détresse respiratoire ou malheureusement pour certaines fois déjà en arrêt cardiaque. Donc à ce moment-là, on se transforme en service d'urgence à part entière. On a moins d'une demi-heure pour être au départ à l'hôpital. Comme je vous ai dit, c'est du 24/24, 7/7. On ne sait jamais quand une personne va tomber en détresse respiratoire ou on ne sait jamais quand un donneur va se présenter. C'est un métier, on se doit d'être réactif et pas beaucoup de sociétés en France maîtrisent justement l'urgence. Il faut aussi savoir qu'on se déplace assez rapidement. On ne respecte pas toujours le code de la route. Quand on a une personne en arrêt cardiaque, malheureusement, on n'a pas trop le choix. On a des vies en jeu derrière. Et je ne vous parle pas que des vies des malades, hein. Il y a aussi la vie du chirurgien qui n'a rien demandé, la vie de l'interne qui n'a rien demandé. On a vraiment une responsabilité qui est énorme. Parfois, on nous voit passer, on a l'impression que c'est un métier de rêve, gyro, de thon, grosse voiture. Mais il faut savoir qu'on est tout le temps sur le qui-vive. L'ère du digital, pour nous, en fait, c'est un peu une mini-révolution. Il faut savoir que le transport et le transport de produits dangereux et le transport de produits médicaux, c'est des transports qui sont très réglementés. Jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait pratiquement aucune plateforme qui nous offrait la possibilité de digitaliser nos transports, nos missions, avec des archives et qui n'étaient pas hors de prix. J'ai rencontré donc les créateurs du site Everest, dont je suis un des premiers clients. On peut prendre nos courses de partout. Nos clients peuvent se connecter directement et demander leurs courses. On est prévenu, on a des notifications. Les téléphones des salariés sont géolocalisés pendant le transport. On sait où ils sont, ce qu'ils font, comment ils le font. On n'a plus besoin d'être au téléphone toute la journée comme à l'époque. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des économies substantielles. À l'époque, c'était des bons de transport. Chaque transport, on devait utiliser 4 feuilles. Donc c'est très simple. Nous, on est pratiquement à 1000 reins par an, donc 4000 bons de transport. Ça nous a changé la vie. C'est un logiciel qui a remplacé au moins 3-4 logiciels et les bons de transport. Donc pour nous, c'est que du positif et depuis, on ne compte pas en changer. Voilà, on est très satisfait.